Nous allons tirer le DAF, Kaf, Bet, dans ma Sechet Baba Kama. Nous reprenons 4 lignes à la fin du DAF, Kaf, Alef, Amud, Bet, Nora Banan, Braïta, Akelev, Veagedi, Shidilegu, Mimata, Lemala. Donc nous avons toujours un chien et un Gedi, un chevreau, qui sautent de bas en haut, donc d'un endroit qui est plus bas à un endroit qui est plus élevé, et qui cassent les objets. On nous dit qu'ils sont pturim, ils ne sont pas responsables, donc les maîtres ne doivent pas payer. Il malalemata, à l'inverse, si les chiens sautaient de haut en bas, à ce moment-là, chayavim qu'on a vu hier, qu'on est chayav. Adam est un égol. J'ai dit l'égou, ben milmala les mata, ben milmata les mala, chayavim. Par contre, si c'est un homme ou une volaille qui a cassé en sautant, qu'on saute d'un endroit surélevé à un endroit moins élevé ou l'inverse, ça ne change pas parce que l'homme et les volailles ont l'habitude de se déplacer de manière indifférente à ce niveau-là. Maintenant, la Gemara va objecter avec une braïta qui, a priori, a l'air de contredire tout ça. Ve'atanya, akele vagidi shidigu ben milmala les mata, ben milmata les mala, pturim. On a une braïta qui dit que le kelev et le gedi, le chien et le chevreau, quand ils sautent de haut en bas ou de bas en haut, finalement, on est pato. Alors, nous on a vu que de haut en bas il est chayav, de bas en haut il est pato, et là maintenant on nous dit que les deux sont tourim. La Gemara dit Targema Rafapa. Rafapa a expliqué cette braïta. Il dit des apir mépar. Parce que le cas où on a dit que c'était pato, c'est parce qu'en fait le chien et le chevreau ont chacun inversé leur manière de sauter, c'est-à-dire que chacun sautait comme l'autre. Le chevreau a sauté comme le chien comme le chevreau. Kalba Beskira, Ugadia Besricha. Donc le chien a sauté les 4 pieds joints comme les chevreaux ont tendance à sauter avec les 4 pattes jointes, et le Gedi Gadia Bisriga il a sauté comme un chien, c'est-à-dire qu'il a mis ses pattes en arrière et il s'est projeté grâce aux pattes avant. Le fait ici que chacun n'ait pas utilisé le geste habituel fait que finalement on n'est pas dans un cas classique. On dit Ari Amaïk Tourim. Alors si c'est ça, pourquoi c'est pato? Si c'est anormal, ça s'appelle Keren. Si c'est Keren, il faut payer tout de même la moitié. La Gemara dit que parce que pato minizek shalem, vechavim bachatzi nizek. Lorsqu'on dit qu'ils sont pturim, ils sont pturim du nizek classique, mais étant un cas pas normal, ça reste Keren. Et à ce moment-là, c'est tout de même chatzi nizek. Dès qu'on est dans quelque chose qui est anormal, c'est chatzi nizek. Mais quand on dit que c'est pato par rapport à la totalité du nizek, qui est la totalité du nizek lorsque l'animal a endommagé de manière habituelle. On a dit que les chiens et les guédis étaient mouradim dans la Mishnah. Ils sont mouradim par rapport à ce genre de dommages. Lorsqu'un animal saute de manière habituelle de haut en bas, c'est de manière normale qu'il a le guédi d'aller sur un toit ou un chien et du toit de sauter. C'est normal, il est mourad. Donc on fait nizek shalem. Quand ici on a dit la vraie qu'ils sont pturim de la totalité. Mais il reste quand même de la moitié. Donc finalement, on n'a pas de contradiction. Donc on peut continuer de dire, à part dans un cas où l'animal a sauté de manière anormale, où là effectivement il ne paiera que la moitié, dans le cas où il saute de manière normale, on fera une distinction dans ce saut s'il est de haut en bas ou de bas en haut, pour encore une fois savoir s'il est normal ou pas normal. Maintenant, dans la Mishnah, on a vu Akelev Shinatal, on a vu un chien qui avait pris un morceau de pain ou de gâteau et qui était parti, qui avait allumé un feu avec. Et maintenant, on va essayer de comprendre cette Mishnah par rapport justement à une marloquette amoraïque très importante à propos de Esh, à propos du feu. Itmar. Rabbi Yochanan Amar Isho Mishum Chitzav. Lorsque quelqu'un a son feu, a fait un feu chez lui et que le feu s'est étendu, quel est le type de chiyuv de Esh? C'est comme si c'était Chitzav, ses flèches, comme quelqu'un qui envoie une flèche, et finalement, c'est pas lui-même qui a donné le coup, mais c'est lui qui a envoyé la flèche, et la flèche a tué. Reshtaki Shama, Isho Mishum Mamono. Je pense que le Esh, le feu d'un homme, c'est pas considéré comme étant sa flèche, donc le prolongement de son projectile, c'est Mamono. C'est comme quelque chose qui lui appartient. Et Mamono, c'est comme mon animal. J'ai un animal, j'ai un taureau. Mon taureau qui est encore, je suis responsable parce que cela m'appartient. Est-ce que, finalement, le fait, on verra que c'est ni l'un complètement, ni l'autre complètement. Mais comme on essaie de rentrer dans une catégorie, on ne sait pas, est-ce que le feu rentre dans la catégorie des projectiles, parce que ça rentre dans la catégorie de mes biens et de mes animaux
qui endommage. Veresh Lakish Maïtam alors qui Rabbi Yochanan, il va dire alors Resh Lakish, pourquoi il n'a pas dit comme Rabbi Yochanan? Pourquoi Resh Lakish ne veut pas dire que c'est comme une flèche? J'ai lancé une flèche ou un objet qui a fini par faire du mal. C'est pareil, j'ai allumé un feu qui a fini par brûler. Amalecha, Chesa Mikoro Kaazle, Haïlo Mikoro Kaazle. Pourquoi Resh Lakish n'est pas d'accord? Parce qu'il dit ma flèche ou le projectile, il provient de ma force. C'est ma force qui l'envoie et qui lui donne la possibilité d'endommager le feu. Je ne le lance pas. Et ce n'est pas ma force qui provoque son déplacement et donc qui provoque l'essentiel du dommage. Rabbi Yochanan, maintenant, Rabbi Yochanan ne veut pas dire que c'est comme mon taureau. Il dit parce que ton argent, ton taureau, ton animal, ton guédi, ton chevreau, ton chien qui endommage, il existe physiquement. Tu as un bien qui existe physiquement, qui t'appartient physiquement et qui fait du mal. Mais là, ton feu, le feu en lui-même, n'a pas d'existence physique. Mais le feu, c'est rien. Le feu, c'est une conséquence de la combustion de quelque chose. Mais le feu en lui-même n'est pas un élément que tu peux considérer comme étant une possession à toi, que tu déplaces ou qui se déplace même tout seul comme mon animal, qui est un animal qui existe, qui est à moi, qui se déplace. Le feu n'est pas, encore une fois, un objet, n'est pas un élément en lui-même. Et donc, c'est la raison pour laquelle chacun ne veut pas dire comme l'autre. Donc on voit finalement que le feu n'est ni réellement 100% comme un animal, puisqu'il n'existe pas physiquement. D'un autre côté, on n'a pas envie de dire non plus qu'il est complètement comme une flèche ou un projectile, c'est moi qui l'envoie et là, il se déplace tout seul. Le fait d'être ni comme l'un ni comme l'autre justifie que chacun a tendance à vouloir le faire entrer dans une catégorie ou pas. Important, donc c'est jusqu'à la fin du DAS qu'on verra. Rabbi Yochanan estime que c'est comme un projectile et Resh Lakish estime que c'est comme mon argent, mes animaux et les dommages qu'ils occasionnent. Et on va essayer de répondre, de trancher entre Rabbi Yochanan et Resh Lakish à partir entre autres de notre Mishnah, puis la Gemara continuera d'apporter d'autres enseignements Tanaïm pour essayer de trancher. Tanan, dans la Mishnah, à Kalel Shnatal Harak, on avait dit que le chien qui prenait un morceau de pain ou de gâteau et qui allait le manger et qui allumait un incendie avec, on était khayat sur le pain, pas sur l'incendie. Et là-dessus, à chaque fois, il faut se rappeler que donc on a Rabbi Yochanan et Resh Lakish. Rabbi Yochanan qui dit que ça ressemble à une flèche, Resh Lakish qui pense que ça ressemble à mon animal, et à chaque fois, les preuves qu'on va essayer de trouver, elles sont pour Rabbi Yochanan, c'est-à-dire que c'est comme si c'était une flèche. Je peux comprendre selon celui qui dit que le feu c'est comme un projectile, donc Rabbi Yochanan. Comme si moi j'allume un feu, mon feu est considéré comme étant mon projectile. Lorsque c'est mon chien qui allume un feu, c'est Chitza de Kelev. C'est comme si c'était le projectile de mon chien qui était projecté. Et donc je perds Hatzinezek, parce qu'on a vu qu'un animal qui se promène et qui envoie des pierres, qui envoie Srorot, on a dit c'est Hatzinezek. Et là, les mandés Amarisho Mishumamono, si tu dis que le feu de quelqu'un, c'est sa possession. Et que la responsabilité provient du fait que ce soit sa possession. Quand c'est mon feu, je comprends. Quand c'est le feu qui est fait par mon chien, ça veut dire que c'est en fait la possession de mon chien. Quand mon chien possède quelque chose, il est khayal et moi aussi, ça n'a pas de sens. Aïesh, là-bas monodébar, quel est vous? Du coup, ce feu-là, qui est allumé par le chien, n'est pas la possession du propriétaire du chien. On va te dire, je te répondra, et c'est une réponse qu'on pourra voir à plusieurs reprises. Des adiers à douiller. C'est un cas où le chien a finalement jeté le morceau de pain à un endroit. Des al-khara mishalem nizek shalem. Donc sur le morceau de pain là, où l'aliment, on perd la totalité parce qu'il a disparu totalement. Al-mekom gachel et meshem khatzinezek. Sur l'endroit qui a brûlé, parce que lorsque on met quelque chose dans le feu, il y aura une combustion qui sera plus importante à cause du combustible qu'on y a jeté. L'aliment va servir de combustible, donc du coup l'endroit qui aura brûlé à cause de ce combustible, je serai chayav khatzinezek. La gadish coulé, pato. Mais sur le feu, je serai pato. Donc ici, selon cette vision-là, quand on dit qu'on perd khatzinezek là-bas dans la Mishnah, on ne peut pas khatzinezek sur l'étendue du feu et l'étendue des dégâts, mais on peut la khatzinezek sur l'endroit qui a brûlé à cause du combustible que le chien y a rajouté en mettant la khara. Ça c'est la manière finalement de se sortir. Et Rabbi Yochanan, il dit d'Ancha Anochem. Et lui il dit Rabbi Yochanan, pas du tout, il a laissé
à un endroit, Al-Akhara, Val-Makom Gachelet, Mishalem Nezek Shalem, on paiera Nezek Shalem sur l'endroit, l'Akhara et l'Akhara elle-même, et la Gadish, Mishalem Khatinezek, sur la Gadish, sur l'endroit qui a brûlé, on peut payer Khatinezek, parce qu'encore une fois, étant considéré comme étant un projectile, le projectile de mon animal me rend Chayav. Donc là, à la limite, on peut comprendre. Donc ça, c'est la première réponse pour justifier Resh Lakish. Maintenant, Agma va continuer l'objectif Resh Lakish. Tashma, regarde, viens apprendre avec une Mishnah. Gama Karon Pishtan. On a un chameau qui porte un lourd chargement de lin, et le lin c'est inflammable. Là-bas, Veshut Arabim, et il se promène dans le domaine public. Ichnesa Pishtano Letor Echanut. Le Dalko Benero Shen Khanvani. Et le chargement est rentré dans une boutique, dans une devanture de magasin, et jusqu'à un endroit où il y avait une bougie, et du coup, le lin a pris feu, et ça a mis un incendie dans tout l'endroit. Bédik et Tabira, Balagama Chayav, le propriétaire du chameau est responsable. Il n'y a Khenvani Nero Mibakot. Si par contre, le feu a été posé par le commerçant à l'extérieur de sa boutique, Rabbi et sont là, Khenvani Chayav, c'est le commerçant qui est responsable. Rabbi nous dit, Bener Hanouka, Patour, si c'est Ner Hanouka, on a la mitzvah de mettre à l'extérieur, il est dispensé, mais là, c'est plus tellement dans notre sujet. On a ici donc une Mishnah qui nous dit que lorsqu'on a un animal qui passe avec un chargement de produits facilement inflammables, si c'est l'animal qui va à l'endroit de la bougie, qui est à un endroit normal, c'est à l'intérieur du magasin, il faut bien l'éclairer, c'est le propriétaire de l'animal qui est responsable. Si par contre c'était le commerçant qui avait mis le nez à la bougie à un endroit extérieur, à ce moment-là, c'est le propriétaire, le Khenvani qui est Chayav. Et l'Agma va encore objecter à Shekishbish, la Malamadama Ishom Shum Khetsa. Là encore, je peux comprendre, selon Rabbi Yochanan, qui pense que le feu, c'est comme une flèche. Khetsa de Gamalou, là aussi, je suis Chayav pour ce que mon animal fait, parce que c'est comme si c'était des projectiles de mon animal. Et là, les Mandama Mishum Mamono, ce sont ceux qui pensent que c'est le Mammon. On a des Baal Gamalou, finalement, le feu de mon animal n'est pas, il n'y a pas de propriété chez l'animal, donc c'est pas ma propriété. Amalecha Reshakish, Reshakish te répondrait, Achab Yomay Askinan, Imsar Kolabira, Kula. On imagine pour l'instant que c'est un cas où c'est pas le gamal, et ça, cette réponse à la reprise, c'est pas l'animal qui a allumé un endroit. Quand est-ce qu'on dit que la marque à l'Yochanan existe quand? Lorsque je mets le feu à un endroit et que le feu se répand. Par rapport à tous les endroits où le feu s'est répandu après, est-ce que c'est considéré comme étant un projectile ou est-ce que c'est considéré comme étant mon mammon qui se promène comme mon taureau qui encore? Mais à l'endroit même où j'ai allumé, c'est un dommage qui est direct. Et donc du coup, comment expliquer ce cas-là où selon Rabbi Yochanan, je serais responsable sur mon animal alors qu'il n'y a pas de possibilité de dire que c'est ma mono? C'est un cas où en fait l'animal se serait promené et à chaque fois il aurait allumé, dans chaque magasin il aurait allumé un incendie. Ce qui fait que finalement l'incendie ne serait pas venu d'une propagation d'un endroit, d'un feu à un endroit à tout, c'est finalement le feu qui a été allumé à chaque endroit et donc c'est la raison pour laquelle ici on va dire que c'est un dommage qui est causé directement par mon animal et non pas par un feu indirect et donc on n'applique pas la marloquette Reshakish chez Rabbi Yochanan. Donc on m'a dit, si c'est ça, je comprends pas la fin de la Mishnah. Et ben c'est fa, Imenia Khenvani Nero Bachut, Khenvani Chayav. On a dit que si le feu est posé à l'extérieur, c'est le Khenvani, c'est le commerçant qui est responsable. On a dit, Ve'i, Msar Amae Chayav. Mais si tu dis finalement que c'est l'animal qui passe à chaque fois avec une torche et qui lui-même allume avec la torche, à ce moment-là, pourquoi tu dis que le Khenvani est Chayav? La Gemara dit Beshe Amda. La Gemara dit non, en fait c'est différent. C'est un endroit où finalement l'animal est resté à un endroit et à un endroit il a inflammé. La Gemara dit attends, Amda. Et si il est à un endroit et que c'est lui qui a enflammé plusieurs endroits, c'est sûr qu'on est chayav. La Gemara dit Amaruna Barmanoach Mishmei Ravika
C'est un cas particulier où finalement l'animal était en train de faire ses besoins naturels. Et donc on ne peut pas tellement reprocher au propriétaire le comportement du gamal. Alors, Recha, Bar Gamal Chayav. Alors, pourquoi dans le premier cas, c'est le propriétaire du gamal du chameau qui est Chayav? De l'oï ba'ele la pouché betaina. En fait, ici, on est dans un cas où, dans le premier cas où le feu est à l'intérieur, on ne peut pas reprocher quelque chose ni au propriétaire dans l'absolu, ni au commerçant. Parce que le commerçant, il a mis sa bougie à l'intérieur, et l'autre, il a un animal qu'il ne peut pas contrôler parce que l'animal est en train de faire ses besoins. Alors pourquoi finalement on fait payer tout de même le propriétaire du gamal? Parce qu'il a trop chargé l'animal. Il a mis un chargement qui est trop important et qui du coup est un chargement qui théoriquement s'il prend feu peut devenir quelque chose de très dangereux. Donc c'est pour ça, on lui reproche au moins lui d'avoir trop chargé l'animal. Par contre, c'est dans le cas où c'est le Khenvani qui a mis le feu à l'extérieur, qui a mis la bougie, Khenvani Khayab, Delo Ibaele les Anouche Nero Meabarai. Parce qu'il n'aurait pas dû mettre le feu la bougie à l'extérieur. Donc on voit ici que la pshia du propriétaire du gamal, du chameau, elle est relative. C'est pas réellement qu'il est responsable tellement des gestes de l'animal, et donc on ne fait pas de différence entre le fait que l'animal soit rentré à l'intérieur ou à l'extérieur. Mais finalement, quand le Khenvani, le commerçant lui-même, n'a rien à se reprocher, à lui on va lui trouver la petite bête, c'est que il n'aurait pas dû charger autant son chameau, mais au final, le même chameau chargé de la même manière, on voit bien que quand la bougie est à l'extérieur, on dispense ce même propriétaire du gamal, et donc c'est comme ça qu'on explique finalement cette Mishnah sur le gamal, et donc du coup on n'a plus d'objection. Nouvelle objection, toujours encore une fois, Shakish, Tashma, Amadik et Agadish. Celui qui met le feu à un endroit, Vehaya Gedi Kafutlo, Ve'eved Samuklo. Et par rapport à l'endroit qui s'est enflammé, il y avait un guédi, un chevreau, donc un animal qui était attaché. Et on avait un eved, un serviteur, donc un être humain, mais un serviteur qui appartient à quelqu'un, qui était proche mais qui n'était pas attaché. Nisraf Aimo Hayav. Lorsque ça a été brûlé, on dira qu'il sera Hayav. Hayav de quoi? L'être vivant, donc le eved, le serviteur, aurait pu s'enfuir. On aurait pu s'enfuir. Donc comme il ne s'est pas enfui, on n'est pas Chayav dessus. Par contre, le Gedi, le chevreau qui était attaché, évidemment, que l'on est Chayav. Maintenant l'inverse. Eved Kafutlo, c'est le cas où c'est le Eved, l'homme, donc le serviteur, qui est attaché. Au Gdi Samuklo, et que le Gedi, le chevreau, il se promène. Venisraf Aimo, et que ça a été brûlé. Patour. Il est Patour. Et là, pourquoi il est Patour? Pourquoi il est Patour? Parce que justement, on a un digne de Kimle Vederabamine. Kimle Vederabamine, donc Kimle, c'est que lui sera appliqué. Vederabamine, la sanction la plus importante. Lorsqu'on a une action qui a provoqué soit plusieurs choses, ou même une chose qui provoque plusieurs sanctions, on a un geste qui provoque plusieurs sanctions, la sanction la plus importante a tendance à annihiler les autres sanctions moins importantes. Donc Kimle Vederabamine, Kimle pour les intimes, Kimle Vederabamine, et du coup, comme ici, le Eved, le serviteur, était attaché. Je suis Chayav sur le serviteur, mais je suis Chayav de quoi? Je suis Chayav Mita. Celui qui tue le serviteur de quelqu'un d'autre, il est Chayav Mita, il est passible de la peine de mort. Et le fait d'avoir un Chayav Mita, fait que finalement, on ne peut pas après me dire voilà, ou avant, tu sais, tu es Chayav Mita, mais il faut tout de même payer le prix du Eved ou le prix du Gedi, le prix du chevreau. On n'est pas tour sur le reste à partir du moment où on a un chiyuv, une obligation qui est plus importante. Donc ça, c'est cette braïta qui nous dit que dans le cas où je suis patour, dispensé sur la mort du serviteur, je pourrais payer pour le chevreau. Par contre, si je suis responsable sur la mort du serviteur et un chiyuv, je ne peux payer ni pour le serviteur, ni même éventuellement pour le guidi. Et là aussi, biche, la malemandé amarisho mishum fritza. Je peux comprendre selon Rabbi Yochanan qui dit que le feu, c'est comme des flèches, c'est comme des projectiles à moi. Je suis marqué patour, c'est pour ça que dans le second cas, il est patour. Et là, les mains des Hamar, Ishum Ishum Mamono. Si tu dis que le feu que tu allumes et qui se propage, c'est comme ton argent, comme ton animal qui se promène et qui endommage. Hamar et patour, pourquoi on est dispensé? Ilou Katal Toré Avda, Achidemi de l'homme Chayev. Comparons à un cas où ce serait mon animal
qui serait parti. Si mon feu a tué quelqu'un, ça ressemble à un cas où mon animal, selon Rachakish, est parti tuer. Est-ce que si mon animal va tuer un serviteur, je ne dois pas payer la valeur du serviteur? Donc du coup, si on compare, effectivement, selon Rachakish, c'est là de poser un problème, puisqu'on devrait transposer ce cas-là au cas du taureau. Et dans le cas du taureau, on sait que l'on paye. Donc finalement, c'est une preuve contre Rachakish qui dit que le feu que tu allumes, c'est un peu comme ton animal. Amalecha, Rabbi Shimon ben Lakish, Rachakish te répondrait, Rabbi Maskinan, Besheetzit, Begoufo, Shel Ayved. Même type de réponse qu'on a dit il y a quelques instants, c'est-à-dire qu'on a proposé Sirsecha dans Gamal, c'est-à-dire que ce n'est pas un feu qui a brûlé par propagation, mais c'est un feu qui a brûlé directement, c'est-à-dire que la personne qui a provoqué le feu a provoqué un feu qui a la première étincelle, la première flamme qu'il a créée a directement touché le serviteur. Et on a dit qu'on faisait une différence, que Rachakish et Rabbi Yochanan ne discutent sur le statut du feu qu'à partir du moment où on parle non pas de l'endroit où le feu s'est déclaré et où je l'ai allumé, mais les endroits où il s'est propagé. Or là, si on allume directement sur la personne, là, quelqu'un qui allume un feu et cette allumette-là, ou ce feu qu'il déclare directement, il tombe sur le Haïved et qu'il le brûle, à ce moment-là, on n'est plus dans cette marque de Rabbi Yochanan Rachakish, et du coup, selon tout le monde, c'est un chiyuv, une obligation directe de chiyuv mita, indépendamment de quel est le statut du feu classique, de la propagation du feu. Et donc du coup, on a Kimle Ramaminé, on a le principe de Kamle que tu en appliques finalement la sanction la plus importante, chiyuv mita, et donc du coup on ne se fait pas payer. Donc on va dire si c'est ça, c'est pas chouette. Attends, on verra finalement. C'est bidon cette Mishnah, cette braïta, qu'est-ce qu'elle nous apprend? Que quoi que si je suis chayv mita sur un serviteur, je ne vais pas payer le prix du serviteur, mais comme il a ramené, c'est ce qu'on apprend au plus jeune âge. Elle m'a dit l'autre, Sricha, Begedi Dechad, Ve'evel Dechad. Elle m'a dit non. Ce qui est intéressant, c'est que c'est le cas où finalement le propriétaire du Evel, du serviteur, le propriétaire du chevreau, ne sont pas les mêmes. Dire qu'on applique Kimle, même si finalement la personne qui a reçu le dommage n'est pas la même, et qu'en fait c'est par rapport à moi que j'applique ça. Si moi je suis pour un acte Chayav Mita, je ne paierai pas pour ce qui est le moins important. Alors j'aurais pu dire bon, ça c'est par rapport à moi, mais les victimes ne sont pas les mêmes, c'est pas les mêmes dossiers. On aurait pu penser que c'est deux dossiers différents, Kamashman que le dossier Kimle n'est pas dépendant de la victime ou des victimes, mais est dépendant du mazik de celui qui crée le dommage. Encore une fois, on va essayer de prouver Tashma avec une Mishnah, Sholer et Tabe'era, Bietrere, Shote Katan. Celui qui provoque un incendie en laissant une flamme à quelqu'un d'inconscient et donc d'irresponsable. Treresh, Choté, Katan, Treresh, c'est un sourd muet, Choté, c'est un fou, Katan, c'est un mineur. Trois personnes qui n'ont intellectuellement pas la possibilité de garder ou de prendre une décision ou de protéger quelque chose et donc qui sont irresponsables. Et donc c'est moi qui peux l'être à leur place. Patou, Midine, Adam. On avait vu que, on l'a déjà cité quelques temps avant, mais là on la reprend. Patou, Midine, Adam. On n'est pas tôt au niveau du tribunal humain, on ne paiera pas. Par contre, on aura affaire avec le ciel, avec le bon Dieu, c'est autre chose. Mais en tout cas, vis-à-vis d'un tribunal, d'un beddin, on ne peut pas être sanctionné lorsqu'on a laissé cette flamme à cet enfant ou à cet inconscient. Je peux comprendre encore une fois si le feu c'est un projectile. Parce que c'est vrai que si je laisse un arc à flèche dans les mains d'un inconscient et que cet inconscient va faire du mal avec, bon, je ne suis pas responsable, c'est tout de même lui qui a fait ce geste-là. Et là, madame Ishum Ishum Mamono. Mais si tu dis que le Hesh, c'est comme le Mammon, il est où Massak Shoro Lechayev Shote Katan, Chinemi Vel Mechayev. Mais on a vu que non. Est-ce que tu pourrais dire que, encore une fois, on a fait comme dans l'objection précédente, c'est-à-dire qu'on transpose selon Rachakish le feu en un cas d'un taureau. Si tu dis que le Hesh, le feu, c'est comme le taureau de quelqu'un, si finalement je laisse mon taureau à un Treresh Shote Katan, à quelqu'un qui est inconscient, selon cette Mishnah, à ce moment-là, on devrait dire normalement que je ne serai pas taureau. Or c'est faux. Si j'ai son animal à un Treresh Shote Katan, je suis responsable. Donc la Gemara nous dit Haïtmar Allah. Là-dessus, on a déjà expliqué cette Mishnah. Dans tous les cas, on a donné une explication qui répond à cela. Amar Eshakish, Mishme de Cheskia, Eshakish no de Cheskia, Loshanu, et là Keshemasa Loga Chelet, Peliba. La raison pour laquelle on n'est pas tour
dans le cas où on a laissé cette flamme à ce Kheresh Tevekatan, c'est parce qu'en fait, on lui a laissé Gachelet, on lui a laissé que des braises. Donc on lui a laissé quelque chose qui en soi n'est pas déjà capable de créer un incendie. Et en fait, lui, à partir de braise, il a créé une flamme, et après, avec cette flamme, il a provoqué l'incendie. Et comme finalement, à la base, c'est lui qui a créé en partie la cause du danger, à ce moment-là, c'est pas un problème. Autant lui donner quelque chose qui est dangereux, lui donner un danger prêt à l'emploi à quelqu'un qui est inconscient, puisque lui ne sait pas le garder, je suis responsable d'avoir laissé un danger prêt à l'emploi à quelqu'un d'inconscient. Par contre, si je lui ai laissé quelque chose qui n'était pas prêt à l'emploi et que c'est lui qui l'a rendu, à ce moment-là, c'est son problème à lui, mais comme lui, évidemment, n'est pas responsable, c'est autre chose, mais moi, je ne suis pas à sa place. Donc, du coup, Cheski avait déjà expliqué dans cette Mishnah que on parle d'un cas où c'est le Cheresh Tevekatan qui a créé la flamme qui est la cause du danger. Pourquoi? Parce que parce que quand je lui donne du coup une chalévette, une vraie flamme, à ce moment-là, Barizeka, le dommage il est clair, il est facile à comprendre. Rabbi Yochanan nous dit, Afilou chalévette patour, même si je lui donne une flamme, je suis patour. Pourquoi c'est dit que ça va? Tsafta de cheresh kagarim. Parce qu'au final, il faut tout de même que que ce soit le sourd-muet qui prenne la flamme que je lui ai donnée et qu'il la jette à un endroit qui est inflammable. Et du coup, dans ce cas-là, le Mechayev Ademasa, les Gavza, Sita ou Shraga. Quand est-ce qu'on sera Chayav? Lorsqu'on laissera à un Cheresh Tevekatan à la fois la torche, à la fois le produit inflammable. Une fois qu'on aura tout laissé dans la main du Cheresh Tevekatan, là on sera Chayav. En tout cas, on a résolu notre problème qui était que puisqu'on avait l'impression que c'était un cas classique et qu'on disait qu'on n'était pas taureau, finalement si on applique ça au cas du taureau, ça devrait être absolument. Qui j'avais à l'avoir dit c'est spécial, c'est parce que finalement c'est le Cheresh Tevekatan qui lui-même est nécessaire pour créer le danger, et comme le danger a été formé à la base, enfin l'objet du danger a été formé par le Cheresh Tevekatan, c'est la raison pour laquelle je suis pas taureau. Maintenant, on a vu encore une fois que c'était Marfoket, Rabbi Yochanan, Shakish. Est-ce que la propagation du feu, non pas le dommage du feu, parce que le dommage du feu à l'endroit où je l'ai créé, c'est un dommage direct. Mais lorsque l'on parle de la propagation du feu, est-ce que cette propagation ressemble à un projectile ou est-ce que ça ressemble plutôt à mon animal qui se déplace et qui endommage? C'était Marfoket, donc selon Rabbi Yochanan, c'est comme une flèche. On a essayé plusieurs fois d'objecter à Resh Lakish avec des Michel qui semblaient être lus mieux par Rabbi Yochanan, mais à chaque fois on a vu que c'était pas forcément évident. En tout cas maintenant, Amar Rava nous dit Kra ou matnita, mais ça y allait les Rabbi Yochanan. On a un pasuk, un verset qui confirme ce que dit Rabbi Yochanan, que c'est bien comme une flèche, et on a également une braïta, un enseignement Tanaïm Kra, dirtiv, on a un pasuk, c'est marqué Kitete Esh, Akotsi Menecha Gadish, Oakamo Asade, Shalom Shalem, Amaret Ave Era. On dit que lorsque quelqu'un va allumer un feu et que ça va finalement créer un incendie. Et donc ça commence par quitter Tseesh, lorsque sortira le feu. Lorsque sortira le feu. Et cette expression-là, c'est pas marqué lorsque tu enflammeras, lorsque tu enverras le feu. Quitter Tseesh, que c'est le feu qui de lui-même finalement se sort et se répand. Yishalem, à la fin c'est marqué Yishalem. Yishalem amava'ir et aba'era. Pera, il paiera celui qui a enflammé, qui a consumé tout cela. Shmamina, Ishum, Mishum, Chitzav. Le fait que dans ce verset, on nous dise quitter Tseesh, tu paieras, mais c'est quitter Tseesh, et que finalement, on appelle que finalement c'est toi qui est Mava'ir, on dit qu'il sort tout seul. Après on dit c'est toi qui est Mava'ir, machma que c'est comme Chitzav. C'est comme finalement ta flèche qui finalement se déplace toute seule, mais que c'est toi qui l'as lancée. Maintenant, Matnita, la Braïta qui confirme ce que dit Rabbi Yochanan, c'est une Braïta. Patar, Akatouv, Benisko, Momono, Vesiem, Beniske, Goufo. La Torah, donc la Braïta ici parle du verset qui dit, la Braïta nous dit que la Torah elle a commencé par parler de Niski Mamon, des dommages qui sont liés à mon Mamon, à mon animal par exemple. Vesiem, Beniske, Goufo, on a terminé par le Nézek qui est sur le corps
Et l'homme alecha, isho mishum chitzav, pour t'apprendre finalement que le feu est considéré comme chitzav, comme les flèches. Donc finalement, on a une braïta qui confirme clairement l'avis de Rabbi Yochanan. Donc finalement, on va résumer donc, assez rapidement ce qu'on a vu dans le DAF. On a vu que lorsqu'on avait un chien ou un animal qui est moral pour sauter et casser des kelim, ça va dépendre de la manière de sauter. Si par exemple le chien ou le guédi saute en général de haut en bas et pas de bas en haut, il faudrait dire que c'est un cas où le chien il monte par l'escalier et qu'après il monte progressivement mais il saute que pour revenir. À ce moment-là, lorsqu'il saute de cette manière, il est moral, je vais pérenniser avec Shalem. Si par contre il saute à l'envers, je vais pérenniser avec Shalem. Et autre cas aussi, on a vu que même s'il saute dans le sens habituel, si la manière de sauter, un chevreau et un chien ne sautent pas la même, on ne va pas rentrer dans le détail, mais il y a des manières de sauter, de poser leurs pattes et de prendre l'élan et ainsi de suite. Si un a sauté comme l'autre et l'autre a sauté comme l'un, ce n'est pas la manière normale de sauter, donc pas la manière normale, on ne peut pas dire qu'il est mourad par rapport à ce geste, même si c'est une catégorie d'un saut, c'est un saut, mais finalement, par rapport au geste, c'est un geste qui n'est pas normal. N'étant pas normal, on n'est pas dans quelque chose de classique, et donc, il n'est pas mourad, et comme il n'est pas mourad, on paiera à ce moment-là que c'est ça la kavana, et d'ailleurs on apprend au passage que parfois on peut dire patour dans cette halachot-là, non pas pour dire patour complètement, mais patour, parce qu'on aurait dû, quand on est dans un animal et dans un geste qui normalement est mourad et qu'on devrait payer 100%, quand on veut dire parfois qu'il me paiera que la moitié, on appellera ça patour, ce qui est une possibilité d'expliquer parfois des Mishnayot, qui est assez original. On a vu après qu'on a eu une marcoquette Rabbi Yochanan à Shakish, et c'était quasiment tout le DAF qui était là-dessus. Est-ce que la propagation du feu, le feu que j'allume directement, l'endroit où j'allume le feu, je suis chayav à 100%. Par contre, est-ce que la propagation du feu est considérée comme étant un projectile à moi, ou ça ressemble à un projectile, ou est-ce que ça ressemble à mon mammon, à quelque chose qui m'appartient comme mon animal, et du coup on avait essayé de trancher avec notre Mishnah et la Mishnah du chameau, où à chaque fois c'était pas un homme qui allumait, mais c'est déjà mon animal qui allume. Est-ce qu'on peut dire que le feu de mon animal, c'est comme si c'était sa propriété, donc la mienne? Non, a priori, donc c'est pour ça qu'on était obligé à chaque fois de justifier pour Resh Lakish. En tout cas, après avoir essayé de repousser Resh Lakish plusieurs fois avec des Mishnayot, on a vu qu'on n'arrivait pas à le faire, mais en tout cas, on a vu à la fin qu'on avait le verset, la page toute du Passouk, plus les mots clairs d'une Braïta qui ont l'air de confirmer ce que dit Rabbi Yochanan, c'est-à-dire que la propagation du feu ressemble plus à Chitzav aux flèches, qu'au mammon de quelqu'un.